Combattre et gagner toutes les batailles n'est pas la gloire ultime. La gloire suprême consiste à briser la résistance de l'ennemi sans combat. Lorsque vous êtes capable, faites semblant d'être incapable lorsque vous êtes prêt, faites semblant de ne pas être préparé lorsque vous êtes proche, faites semblant d'être loin lorsque vous êtes loin, faites-vous croire que vous êtes proche. Le succès des opérations militaires réside dans la découverte des intentions de l'ennemi et l'effort pour identifier ses faiblesses. Une armée victorieuse ne combattra pas avec l'ennemi tant qu'elle n'est pas sûre des conditions de la victoire, tandis qu'une armée vaincue commence la bataille et espère remporter la victoire par la suite. Il y a des moments où la plus grande sagesse est de sembler ne rien savoir. La vraie méthode, quand nous avons des hommes sous nos ordres, est d'utiliser l'avare et l'insensé, le sage et le courageux, et de donner à chacun une responsabilité adéquate. Commander à plusieurs est la même chose que commander à quelques-uns. Tout est une question d'organisation. Tout le monde peut voir la tactique de mes réalisations, mais personne ne peut discerner la stratégie qui a généré les victoires. La victoire est réservée à ceux qui sont prêts à en payer le prix. L'art suprême de la guerre est de vaincre l'ennemi sans combat. Si l'ennemi laisse une porte ouverte, précipitons-nous à travers elle lorsque vous entourez l'ennemi, laissez-lui une issue, sinon il se battra à mort. Un souverain ne doit jamais mettre en action une armée motivée par la colère, un chef ne doit jamais déclencher une guerre motivée par la colère, ceux qui savent quand se battre et quand attendre triomphe. Traite tes hommes comme tes enfants, et ils te suivront dans les vallées les plus sombres. Traitez-les comme de chers enfants, et ils vous défendront de leur propre corps jusqu'à la mort. La capacité de remporter la victoire en changeant et en s'adaptant en fonction de l'ennemi s'appelle le génie. Ce n'est qu'en se changeant lui-même que l'homme peut changer ce qui l'entoure. Si la pensée ne change pas, ce que nous voyons est ce que nous avons vu dans le monde entier, un empire remplaçant l'autre, et un oppresseur assis sur le trône sanglant d'un autre oppresseur. Alors que l'homme ne se change pas lui-même, ce que nous voyons n'est que ténèbres et grincement de dents. Si ce n'est pas avantageux, n'envoyez jamais vos troupes si cela ne rapporte pas de gain, n'utilisez jamais vos hommes si ce n'est pas une situation dangereuse, ne menez jamais une bataille précipitée. Les tactiques militaires sont comme l'eau courante. L'eau courante se déplace toujours de haut en bas, évite les hauteurs et s'écoule dans les basses terres. Ainsi, c'est une tactique militaire, éviter toujours les forces de l'ennemi et attaquer ses faiblesses. La victoire est l'objectif principal de la guerre. S'il est tard pour être atteint, les armes deviennent ternes et le moral est bas. Si nous voulons que la gloire et le succès accompagnent nos armes, nous ne devons jamais perdre de vue les facteurs suivants: doctrine, temps, espace, commandement, discipline. L'invincibilité est en défense, la possibilité de victoire, en attaque. Celui qui se défend montre que sa force est insuffisante, celui qui attaque montre qu'elle est abondante. Il vaut mieux capturer l'armée ennemie que de la détruire. Obtenir une centaine de batailles n'est pas le summum de la compétence. Maîtriser l'ennemi sans combattre, c'est le summum de la compétence. Le véritable objectif de la guerre est la paix. Lorsque le commandant fait preuve de faiblesse, n'a aucune autorité, que ses ordres ne sont pas clairs et que ses officiers et ses troupes sont indisciplinés, le résultat sera un chaos et une désorganisation absolue. Si vous découvrez le point faible de l'adversaire, vous devez l'affecter rapidement. Capturez, au départ, ce qui est très précieux pour l'ennemi. Ne laissez pas l'heure de votre attaque être révélée. Ceux qui ignorent les conditions géographiques, montagnes et forêts, gorges dangereuses, marécages et vasières ne peuvent pas diriger la marche d'une armée. Face à un grand front, cherchez le point le plus faible et attaquez-y avec votre plus grande force. Soyez sage de réaliser que pour remporter la victoire, vos plans doivent changer en fonction des situations de l'ennemi. Toute opération militaire a en dissimulation sa qualité de base. Gardez-les sous tension et fatiguez-les. Ne comptez jamais sur la probabilité que l'ennemi ne vienne pas, mais comptez sur votre propre volonté de le reconnaître. Ne vous attendez pas à ce que l'ennemi n'attaque pas, mais dépendez d'être dans une position qui ne peut pas être attaquée. Celui qui occupe le champ de bataille en premier, et attend l'ennemi, sera reposé. Celui qui vient plus tard et se jette imprudemment dans la bataille sera fatigué. La victoire peut être créée. Même si les troupes ennemies sont trop nombreuses, nous pouvons trouver un moyen de les rendre incapables de se battre. L'avantage stratégique développé par les bons guerriers est comme le mouvement d'une pierre ronde, roulant sur une montagne de 300 mètres de haut. La résistance requise est négligeable, le résultat, spectaculaire. Un grand général n'est pas entraîné au combat. Au contraire, il sait l'imposer à l'ennemi. Il est d'une importance primordiale d'attaquer la stratégie de l'ennemi. Un commandant militaire doit frapper là où l'ennemi est au dépourvu et doit utiliser des chemins qui, pour l'ennemi, sont inattendus. Les opportunités se multiplient à mesure qu'elles sont saisies. Soyez aussi rapide que le tonnerre qui gronde avant de pouvoir couvrir vos oreilles et aussi rapide que l'éclair qui brille avant de pouvoir cligner des yeux. Le principe qui gouverne une armée est de créer un idéal de courage auquel tout le monde aspire. Si vous connaissez votre ennemi et vous connaissez vous-même, la victoire est garantie. Si vous connaissez la terre et le ciel, la victoire sera complète. Celui qui n'accomplit aucune planification aura peu de chances de victoire. Si vous connaissez l'ennemi et que vous vous connaissez, vous n'avez pas à craindre le résultat d'une centaine de batailles. Si vous vous connaissez mais que vous ne connaissez pas l'ennemi, pour chaque victoire que vous remporterez, vous subirez également une défaite. Si vous ne connaissez ni l'ennemi ni vous-même, vous perdrez toutes les batailles. Sun Tzu: vous n'avez pas besoin d'avoir les yeux ouverts pour voir le soleil, vous n'avez pas besoin d'avoir les oreilles pointues pour entendre le tonnerre. Pour être victorieux, vous devez voir ce qui n'est pas visible. Sun Tzu: concentrez-vous sur les forces, reconnaissez les faiblesses, saisissez les opportunités et protégez-vous des menaces. Sun Tzu: la vitesse est l'essence même de la guerre, prenez le dessus avec le manque de préparation de l'ennemi, tracez votre itinéraire là où on ne l'attend pas, attaquez les endroits vulnérables de l'adversaire. Sun Tzu.